On est dimanche et on est au site du Grotte Ornue. On va aller visiter une expo sur zéro déchet. Donc on va voir ça juste après. Là on est dans une expo où en fait, bon, c'est tout en anglais, mais en gros l'auteur s'est inventé un monde où l'espèce humaine serait plus petite en taille pour résoudre justement tout le problème de surpopulation, nourriture, tous les problèmes qui existent. Et en fait il y a plein de petites fiches qu'on peut prendre, et ça c'est en français, mais sinon tout le reste est en anglais. Mais bon c'est pas trop folichon quoi. Et là en gros c'est une expo où la meuf imagine qu'elle donne des ressources, comment? C'était quoi Ah en gros la dame de l'accueil nous expliquait que au lieu de donner de l'argent à l'État, on donnerait du matériel. Et donc apparemment l'auteur s'est amusé à filmer sa découpe de tout son mobilier chez elle pendant 10 jours. Oui, il y a des gens qui sont barges. Ah bah donc voilà, c'est là les 9 kilos qu'elle donnait par jour de matériel. Putain, la meuf elle s'est vraiment éclatée pendant 10 jours à exploser des fauteuils et des salons quoi. C'est trop space quoi. On dirait qu'on est dans un truc apocalyptique. Ceci n'est pas de l'urbex. Là j'ai pris une petite feuille et franchement elle était super intéressante. Comme quoi l'auteur a fait une étude sur la taille des gens et que fatalement plus on grandit et plus on utilise des ressources écologiques. Et donc si on était plus petit, on utiliserait moins de ressources et la terre se porterait mieux. C'est pas mal comme concept. D'ailleurs avec la taille du cow-boy et du coq qui fait 50 cm. Bon ben, ce livre-là, il est peut-être à lire. Hein. En fait, c'est une espèce de cave, mais d'intérieur, enfin une cave que tu mettrais dans ton salon, tu vois. Ah, il y a des cuves rafraîchissantes. Tu vois, c'est... Les légumes, les... C'est assez récent, en 90, tu vois, de 1990. Donc ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai trop envie de l'ouvrir, c'est horrible, on peut pas toucher. Non, on peut pas toucher. Donc, ça, suivant les diamètres du truc, ça laisse passer une certaine air et ça garde une certaine... Oui, humidité, fraîcheur. Ouais, en gros, là, on est dans une expo où l'auteur a inventé des techniques pour un peu de la débrouille, un peu... ouais, tu vois, c'est dans... peu de technique, pas du tout de technologie, quoi. C'est vraiment tout d'humain, de la mécanique, quoi. Comme là, il y a plein de trucs... C'est dommage qu'on peut pas les faire actionner, parce que ce serait vachement intéressant. Bon bah ça a été fabriqué à partir de canettes recyclées. Dans des fonderies, apparemment c'est quoi, Sao Paulo? Comme quoi, on peut faire n'importe quoi. Ouais, c'est beau, c'est en quelle matière ça? Je sais pas. Vortex. C'est en déchet. Ouais, mais du plastique ou... C'est plastique. Plastique. Bon bah ça c'est censé être une machine à laver qui dure et pour empêcher l'obsolescence programmée. Ça serait le rêve quand même hein. Mais bon, on est dans un pays capitaliste, alors maintenant il faut acheter. Et donc en gros il y a plein d'objets qui sont pensés pour être facilement réparables. On dissocie le moteur d'autres éléments et du coup bah c'est plus facilement réparable, donc ça dure plus longtemps s'il faut le réparer, ça crée de l'emploi. Enfin, c'est super intéressant le concept de l'expo en fait. Ça c'est tous les composants justement d'un petit appareil électronique qu'on pourrait réparer facilement. Ce petit texte fait bien réfléchir. Hein. Alors ça c'est hyper intéressant. C'est tous les produits qu'on incinère, tous les plastiques, tous les déchets. En fait ça produit une espèce de pierre noire. Et en fait il y a un studio ici qui aimerait justement recommercialiser ces déchets pour faire des tuiles, des briques... Mais du coup, en fait, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve ça hyper design. Ça brille. Et là, il y a un petit four. Enfin, c'est super canon. Donc, l'expo est un peu sur le principe du système D. Donc là, en gros, c'est une planche de bois avec juste des bouteilles coupées à 20 cm du goulot. Et ils expliquent que dans les pays en voie de développement, les pays chauds, ils font ce système-là pour, en fait, l'air rentre et fait chuter la pression de température à moins... tu perds 5 degrés, en fait. Donc... juste comme ça avec des bouteilles, t'as une clim. Oui, c'est trop bien fait comme... Enfin... ok. Alors je pense qu'on va bugger sur tous les trucs. Donc là en fait c'est un petit truc sur le fait que
Ben, l'argent perd de sa valeur en fait si on gratte ou on efface les inscriptions de l'euro. Donc là c'est que des pièces d'euros, mais d'autres là, parce que ça c'est de l'argenté, je sais pas ce que c'est, qui perd sa valeur juste parce qu'on a frotté les logos, les inscriptions, et du coup ça ne vaut plus rien. C'est assez marrant le paradoxe. Des petits livres en gros, enfin 4-5 feuilles, qui expliquent comment vivre sans technologie et sans Ikea. Par exemple, pas besoin de peine, on a nos doigts, enfin plein de trucs comme ça, c'est trop marrant. Comment faire un lit avec des palettes, et là c'est quoi? Un godemiché, bien évidemment, c'est pas con. Ça peut peut-être faire mal, hein. Il faut bien le poncer, hein, les gars. Serpillière. Alors ceci, n'essayez pas, je suis pas très sûre que le fouet électrique va bien fonctionner à moins de retrouver la pointe dans l'œil quelque part, c'est un peu chaud. Ceci est un caca, c'est un perfect même. Hein. C'est ça, hein. C'est un perfect, hein, les gars. C'est génial, je le cherche partout ce bouquin. Ah, l'origine des espèces. Ça tombe bien, je vais le prendre. Hein. Bah écoute, on va le... Le connard qui fait chez tout le monde là. On a ton... Détournement d'objets. Le dos de Pablo. Ah oui, c'est un truc de boussu, ok. Do it yourself. Pour les DIY sur YouTube. Comment faire de la technologie avec du... Comment faire une guitare avec du carton. Ça c'est intéressant quoi. Toucher ici et ici. En même temps. Là et là en même temps. Je sais pas si je peux. Non, ça fait rien. Une bagnole, mais reconditionnée comme ça, je sais pas trop ce que ça fait. Oh là là, ce bâtiment quoi. C'est canon, hein. Attention, ce n'est qu'un mur blanc. Donc en fait, comme ça, on arrive, on se dit, oh, c'est un gros tas de sable par terre. Non, il y a un peu de bleu. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc elle a mis du sable de polystyrène avec des paillettes. Et quand on s'approche de l'œuvre, il ne faut pas marcher dessus ni la toucher, mais quand on s'approche de l'œuvre, on voit qu'il y a un peu de couleur, un peu Oui. Ah oui, ici c'est un peu rose. c'est vraiment un tout près. Hein, Ah ouais, c'est pas mal. Pencher dessus. Ah, c'est marrant parce que de loin on voit pas du tout. Oui, Hein. c'est ça. Voilà. C'est sublime en fait. Ah, effectivement. Ouais. Ah, c'est marrant. Putain, les roues sont en verre, en plexiglas. Ah, ils sont mimi. Hein. Allez, vas-y. Salut. Par contre, il n'y a pas de frein. Hein. Non, c'est un torpédo, tu dois aller vers l'arrière pour freiner. C'est vrai? Oui, c'est un torpédo. Tu vas vers l'arrière pour freiner. Monsieur est un biker. Ah oui, excuse-moi. Petit jeu de mots. Moi je vais essayer, bien sûr, je vais essayer enfin. Il y a plein de vélos là-bas. Tiens, prends-toi le mur, poum. On vient de se balader dans une petite expo sur la lumière et alors il y avait des vélos comme vous l'avez vu. Et Pablo fait le malin, mais s'il continue à faire le malin, je vais mettre la photo de lui avec le zoom parce que la photo de loin est super canon. Et si on zoome, bah, il est louche. C'est super drôle. Et en fait, franchement, l'effet du rouge et du noir ça donne super bien parce que toutes les photos que j'ai faites, on a l'impression qu'ils roulent super vite alors qu'ils sont du 2 à l'heure, même pas. C'est un effet, je pense, avec les roues qui a été chromé. Ouais. Ah, ça donne hyper bien. Comment tuer les guêpes? Explique-nous un petit peu le concept. Oh putain. Voilà. Elle est morte? Ouais. Bon, non, elle est pas encore morte, mais elle est un peu assommée quoi. Elle est presque morte. Hein. Voilà, santé bonheur. Puis après, on dirait trop le logo de Urban Decay, ça me fait marrer. Oh! C'est des petites mouches en plastique. Donc ici en fait on est dans la partie achat, livres, souvenirs. Oh, c'est dommage que c'est en anglais. Ah, les épices. Non, c'est les couleurs. L'anatomie des couleurs. Ah, ça me fait penser au bouquin que j'avais lu avec Michel Pastoureau sur l'histoire de la couleur bleue. J'avais trop aimé ce bouquin. D'ailleurs, il a fait d'autres livres sur les autres couleurs que j'ai toujours pas lu. Ah, il est trop beau, quoi. Une couleur là. C'est une couleur et on t'explique enfin, d'où ça vient. C'est super. Mais avec les jaunes, c'était pas mal. Il y avait le jaune de Caterpillar.
Jaune canari, jaune pollen. Ah ouais, avec. Voilà. C'est bien fait, hein. Maintenant, on fait un petit tour à Bibliopolis. Ouais, ça, Oh là là. Il y a la série aussi. Hein. Star de l'art. Oh. Orgasme. Ah putain, il y a tous les styles, regarde, l'art baroque. Ah putain, merde. Ça y est, Pablo est en extase. Regardez ce regard de. Putain, il n'y a que du tachon ici. Même pas 15 €. Oh, c'est canon. Il est énorme ce Bibliopolis. Ça pas les petits abat-jours. Ouais, hein. On va manger des sushis. C'est bien parce que là, on les voit qui sont en train de les préparer. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Calme-toi, Pablo. Tu veux te le donner? Oui, oui. Ça va, calme-toi. Toi, t'as les crocs, toi. Et vous prenez, voilà. Merci, merci. Sushi box, Foie gras mangue, fromage frais saumon. Et là, c'est saumon, crevettes, ananas, kiwi. Extase dans 2 minutes. 1, 2, 3. Bon ben on va rentrer. Les sushis c'était bon. On est un peu ballonné pour certains. Ouais. Au couscous. Enfin, on a à peine fini de manger que Pablo veut manger autre chose. Donc nous, Philippe et moi, on va rentrer sur Bruxelles. Et donc je vais finir ce petit vlog un peu culturel, mons, bourrinage, de la bouffe comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Salut.